Sans préjudice de ce qui va se passer après, puisque nous parlons des élections législatives, c'est une avancée ou c'est un recul? Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers le groupe Immédiat. Avancée ou recul, cela dépend de ce changement. Tout le monde avait constaté que 47 listes, et c'était vraiment pas raisonnable pour un pays comme le Sénégal. 47 listes en 2017. En 2017. Et ça avait posé problème au point que nous avions à l'époque fait une simulation pour montrer qu'il n'était pas possible pour l'électeur de respecter la loi en prenant les 47 listes d'abord pour aller à l'isoloir et venir voter. Et cette simulation avait poussé les autorités à modifier le code, après avoir bien entendu saisi le Conseil constitutionnel. Et après, on a modifié le code pour dire que l'électeur n'est plus obligé de prendre les 47 listes, mais prend au moins 5 listes pour aller à l'isoloir, tellement ça allait prendre du temps et ça allait donc porter préjudice à beaucoup d'électeurs qui ne seraient peut-être pas en mesure de voter, tellement le temps pour voter pour un électeur serait assez long. C'est dire que donc c'était problématique. Et 47 listes avec, disons, le système de parrainage de candidats, parce qu'on pouvait, sur la base parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de parrainage. Il suffisait de déposer une caution pour être candidat quand on était parti politique. Et il y avait même des soupçons sur l'État, soupçons selon lesquels l'État aurait parrainé même les listes. Et donc, pour éviter tout cela, nous avons pensé que aujourd'hui, on ne peut pas soupçonner qui que ce soit d'avoir parrainé des listes dès lors qu'il n'y a eu que 15 listes déposées et 8 qui sont parvenus à passer cette recalée à cause du filtre du parrainage. Mais parrainage qui est contesté, il y a cette décision même de la Cour de justice de la CEDEAO. Ceux qui ont été recalés sont en train de dire que ce n'est pas démocratique. Non, à mon avis, ce n'est pas le parrainage, c'est pas le parrainage qui est contesté, c'est des dispositions du parrainage. Ce n'est pas le principe du parrainage qui est contesté. Parce que parfois, j'entends les gens dire que la CEDEAO a contesté, a sorti une décision pour dire non au parrainage. Non, ce n'est pas ce qui se passe. Même en France, on a le parrainage. En Pologne, dans beaucoup de pays, on a le parrainage. C'est des dispositions, par exemple... la CEDEAO a parlé quand même de suppression. Oui, de suppression, parce qu'il y a des dispositions qui posent des problèmes en termes d'équité des candidats. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas? Oui, aujourd'hui, on a essayé, nous, de faire des recommandations que le ministère a suivies. Parce que, je vous dis, concrètement, par exemple, sur les erreurs matérielles, on éliminait les candidats parce que, justement, ils ont écrit Mamadou Ibra Kane. En écrivant le Kane, ils ont omis de mettre E à la fin. C'est injuste, par exemple. Ensuite, suppression parce que aussi il y a les doublons internes. Les doublons internes qui n'est pas du ressort du candidat de pouvoir savoir que, par exemple, Mamadou a déjà. Absolument. Et on a travaillé à ce que, par exemple, qu'il y ait un critère multi-recherche. Aujourd'hui, on ne supprime plus disons, un parrainage parce que justement il y a une erreur matérielle et parce qu'on a tiré des leçons. Nous, on était au Conseil constitutionnel. Et quand on est sorti du Conseil constitutionnel, on a tiré les leçons des faiblesses que nous avons constatées en tant qu'observateurs et vigiles qui avaient été invités. On était 7 avec les Majid Ndiaye, Babacar Gueye et autres. Nous avons été observateurs lors des élections présidentielles et on avons vu toutes les failles du parrainage. Et quand le ministère de l'Intérieur nous a invités à partager notre expérience et à voir comment améliorer le système, nous sommes allés avec des propositions. On a dit oui pour le parrainage, mais à condition qu'on améliore. Premièrement, qu'on n'élimine plus personne parce qu'il a commis une erreur matérielle. Que vraiment les doublons ne soient pas un motif d'élimination de candidats. Et l'autre aspect est que la Sénat soit là au moment de la vérification, ce qui n'était pas le cas. Et tout ça, le ministère l'a pris en compte. L'autre aspect, c'est le principe, la rupture d'égalité de fait, du fait que le premier arrivé était le premier servi et on n'avait pas de critères
qui assurait l'égalité entre les candidats. Nous avons proposé le tirage au sort. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de bousculade. Pour dire que nous avons essayé de contribuer à ce que le système soit amélioré. Oui, toujours est-il qu'il y a 7 listes qui ont été écartées sur le parrainage, parce que vous en êtes encore au contrôle des parrainages. Oui. Et cette liste disent que c'est injuste. Vous leur répondez quoi? Que non, tout s'est passé normalement? En tout cas, nous n'avons pas vu de manipulation, nous n'avons pas vu de fraude. Parce que le fait que le mandataire soit présent au moment de la vérification, que la Sénat soit présente, que la société civile soit là comme observateur, et sont des gages, à mon avis, de transparence pour cela. Et en quoi consiste votre rôle, votre présence? Notre présence consistait à superviser et observer comment le contrôle se faisait. Est-ce que, par exemple, le premier qui a déposé, ça devient le dépôt référentiel. On a vu que pour ceux qui ont déposé les premiers, il n'y avait pas de doublon. Ça veut dire doublon externe. Ça veut dire que c'est le document, la liste de référence. Donc, ça a été utilisé comme référentiel. Et maintenant, tous ceux qui ont été éliminés, ce n'est pas du fait de doublon. Parce que c'est autre motif. Parce qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle les rejets pour doublon, ce n'est pas des rejets définitifs. Parce que c'est pas de la faute des candidats. Ouais. Quand quelqu'un amène des parrains, et que donc, dans sa liste qu'il y ait des doublons, la loi lui donne 48 heures pour aller chercher à régulariser et compléter. Donc tous les rejets pour cause de doublons doivent faire l'objet de régularisation. Et vous avez vu tous ceux qui ont eu à être recalés comme Wallo Sénégal, comme la coalition des Papes du Prilfal, ils sont passés. Tous qui avaient des problèmes uniquement de doublons et externes.